Tu t'entraînes depuis des semaines, tu manges sainement, mais ton corps ne réagit pas? Tu as l'impression que rien de ce qui marchait avant ne fonctionne aujourd'hui? Tu n'es pas seul. Et ce n'est pas ta faute. Ce qui ne va pas, ce n'est pas ton engagement, c'est la méthode. Parce que la majorité des entraînements populaires pour les femmes de plus de 50 ans sont conçus sur une base erronée. Et le pire, ils peuvent aggraver tes symptômes. Aujourd'hui, tu vas découvrir pourquoi ton corps réagit ainsi après la ménopause et quels sont les 5 exercices précis qui fonctionnent vraiment, appuyés par la science et non par les mythes de l'industrie du fitness. Ce n'est pas une vidéo de plus avec des routines génériques. C'est un guide réel pour des femmes réelles, comme toi, comme ta mère, ta sœur, ton ami, qui veulent que retrouver leur force, leur énergie et leur confiance. Et tout commence par comprendre ce qui se passe dans ton corps. Prépare-toi à changer ton approche pour toujours. Parce que oui, il existe une manière de te sentir bien à nouveau. Et tu vas la découvrir aujourd'hui. Pendant des années, on a répété aux femmes qu'elles devaient s'entraîner de manière douce, féminine ou légère. Marche longue, cours d'aérobic, haltères roses. Mais cette formule ne fonctionne tout simplement plus après la ménopause. Ton corps a changé. Et ça signifie que tes entraînements doivent changer aussi. Après 50 ans, les niveaux d'œstrogène chutent brutalement. Et avec ça, ton métabolisme ralentit, ta masse musculaire commence à diminuer et tes os s'affaiblissent à une vitesse alarmante. Ce qui marchait avant peut aujourd'hui te nuire. Tu savais que faire trop de cardio à intensité modérée peut augmenter ton niveau de cortisol? Ce cortisol élevé, l'hormone du stress, envoie un signal à ton corps pour stocker la graisse, surtout au niveau du ventre. Et ces longues marches quotidiennes, sans variation, sans résistance, peuvent renforcer ce cercle vicieux au lieu de le briser. C'est pareil avec les séances d'aquagym que beaucoup recommandent. Oui, c'est confortable, doux, mais ça n'exerce pas assez de pression sur tes os. Et c'est exactement ce dont ils ont besoin pour se renforcer. Et que dire de ces petites haltères légères? Elles n'ont aucun suffisamment de passe à freiner la perte de densité osseuse, ni à construire du vrai muscle. C'est comme vouloir construire une maison, avec des cure-dents. Alors, qu'est-ce qui fonctionne vraiment? La science est claire, donc. Les femmes après la ménopause ont besoin d'entraînement avec résistance réelle, de mouvements fonctionnels et d'un focus spécifique adapté à cette période. Oublie le mot « tonifier ». Ça ne veut rien dire. Ce dont ton corps a besoin, c'est de force réelle, muscles fonctionnels, stabilité. Et ça s'obtient avec des exercices conçus pour solliciter les grands groupes musculaires, protéger les os et relancer ton métabolisme de l'intérieur. Voici les 5 mouvements clés qui transforment le corps d'une femme de plus de 50 ans. Ils ne sont ni doux ni modifiés. Ils sont puissants, fonctionnels et adaptables à tous les niveaux. Et surtout, ils sont soutenus par des études scientifiques et des résultats réels. 1. Squat avec charge. Il n'existe aucun mouvement plus fonctionnel et plus puissant pour une femme en post-ménopause que le squat. Et non, ce n'est pas juste un exercice pour les jambes. Le squat active simultanément les muscles des fessiers, des jambes et du centre, corps. Mais en plus, il a un impact direct sur un des aspects les plus critiques à cette étape, la densité osseuse. Chaque fois que tu fais un squat, tu envoies un signal mécanique direct à tes hanches et ta colonne vertébrale pour leur dire « On a encore besoin de vous, restez forte ». Commence avec ton propre poids corporel, en te concentrant sur la technique. Sentez tes talons qui pressent le sol, tes genoux bien alignés avec tes pieds, ton dos droit et sans tension. Tu te sens prête? Ajoute une résistance. Un sac à dos rempli de livres ou de bouteilles, ou une paire d'haltères, si tu en as déjà. 3 séries de 10 à 12 répétitions, avec 45 secondes de repos entre chaque série. Et pendant que tu descends et remontes, souviens-toi, tu n'es pas juste en train d'entraîner ton corps. Tu es en train de construire une base solide pour ton bien-être physique, hormonal et métabolique. Cet exercice n'est pas optionnel, il est essentiel,
car la force de tes jambes est directement liée à ton indépendance future. Chaque squat que tu fais aujourd'hui est un pas vers une vieillesse plus libre, plus agile et plus sûre. 2. Pompes modifiées. Tu crois que les pompes sont réservées aux athlètes? C'est un mythe qui a limité trop de femmes pendant trop longtemps. Les pompes, adaptées à ton niveau, sont l'un des exercices les plus complets que tu puisses faire chez toi. Sans matériel, sans pression, sans risque. Elles renforcent la poitrine, les bras, les épaules, mais aussi une partie cruciale, les poignets. Et protéger ces petites articulations, c'est essentiel pour éviter les chutes et conserver ton autonomie avec les années. Le plus beau avec les pompes, elles s'adaptent à toi. Si tu débutes, place-toi face à un mur et pousse lentement. Puis tu peux passer à une surface inclinée, comme une table solide. Et avec le temps, progresser jusqu'au sol. 3 séries de 8 à 10 répétitions, avec 30 secondes de repos entre chaque. Ne te précipite pas, ne te compare pas. Chaque répétition compte. Chaque poussée est un signal à ton corps. Tu reprends le contrôle, tu peux faire confiance à ta force. Et n'oublie pas ceci. La force du haut du corps, ce n'est pas juste une question d'apparence. C'est ce qui te permet de te relever, de porter des charges, de te protéger en cas de chute. C'est la force de ton autonomie. 3e. Rame avec bande élastique. L'un des changements les plus invisibles mais profonds qui s'opèrent avec l'âge, c'est la posture. Petit à petit, sans t'en rendre compte, les épaules s'affaissent, le dos se voûte, et cette silhouette droite que tu avais devient un souvenir. Mais ce n'est pas une fatalité. Le rameur avec bande élastique est l'un des exercices les plus efficaces pour inverser ce processus. Lorsque tu tires sur l'élastique, tu actives les muscles du dos, notamment les dorsaux et les rhomboïdes. Ces muscles sont comme les sangles qui soutiennent ta posture. Quand ils sont forts, ton dos se redresse, tes épaules s'ouvrent, ta poitrine se relève. Résultat, une posture plus droite, plus assurée, plus jeune. Et le mieux dans tout ça, tu n'as besoin que d'un élastique, d'un peu de place et de 2 minutes. Assieds-toi ou reste debout, le dos bien droit. Attrape la bande avec les 2 mains et tire-la vers toi comme si tu ramais. Concentre-toi sur le resserrement des omoplates à chaque fin de mouvement. 3 séries de 12 répétitions, avec 45 secondes de repos. Fais-le lentement, avec contrôle. Ce n'est pas une question de vitesse, mais de connexion avec ton corps. Chaque tirage est un investissement dans ta mobilité, ton équilibre, ta présence. Ne sous-estime jamais le pouvoir d'un dos solide. Parce qu'une bonne posture ne change pas seulement ton apparence, elle change ta façon de te sentir. 4e pont fessier avec charge. Peu de gens le savent, mais les fessiers ne sont pas là uniquement pour l'esthétique. Ils forment le plus grand groupe musculaire du corps et l'un des plus déterminants pour ta santé métabolique. Quand tes fessiers sont actifs et puissants, ils stabilisent ton bassin, protègent ton bas du dos et soutiennent ta posture. Mais ce n'est pas tout. Tu sais ce qu'ils font aussi? Ils augmentent ta capacité à brûler des graisses, même au repos. Oui, ce sont de véritables moteurs énergétiques. Le pont fessier est l'exercice parfait pour les réveiller, surtout si tu passes beaucoup de temps assise. Allonge-toi sur le dos, les plantes des pieds au sol, genoux fléchis. Place un poids sur ton bassin, un sac rempli, des haltères ou une bouteille d'eau. À partir de là, soulève les hanches en contractant les fessiers au maximum en haut du mouvement. Maintiens une seconde. Redescends lentement. Répète. 3 séries de 15 répétitions, avec 30 à 45 secondes de repos entre chaque. Concentre-toi pour que le mouvement parte bien des fessiers, pas du bas du dos. Si tu sens que tu forces trop avec les lombaires, ajuste ta position. Cet exercice est efficace, sûr et accessible. Tu peux le faire chez toi, sans saut, sans impact. Et si tu le pratiques régulièrement, tu verras ton corps se transformer de l'intérieur. Plus d'énergie, moins de douleurs lombaires, une connexion renforcée à ton centre de puissance. 5e planche isométrique. Quand tu entends planche, tu penses sûrement aux abdominaux. Mais cet exercice va bien au-delà. La planche active l'ensemble du corps.
abdos, bas du dos, fessiers et même les épaules. C'est comme allumer le système central de stabilité de ton corps. Et en période de ménopause, c'est vital. Pourquoi ? Parce que quand on perd de la masse musculaire et de la densité osseuse, le risque de chute et de blessure augmente. Et c'est là que la planche devient ton allié silencieuse. En renforçant ton centre, elle améliore ton équilibre, ta posture et ta mobilité quotidienne. Position de départ. Sol, avant-bras posés, jambes tendues, forme une ligne droite des épaules au talon. Trop difficile ? Pas grave. Tu peux commencer genoux au sol ou sur une surface surélevée, comme une table. L'important, gaine bien les abdos, active les fessiers, ne laisse pas les hanches s'affaisser. Commence avec 15 secondes par répétition. Fais 3 répétitions avec 30 secondes de pause entre chaque. Chaque semaine, ajoute 5 secondes de plus. Tu verras ton corps répondre petit à petit. Ce n'est pas juste une posture, c'est une déclaration de force. Un moment quotidien pour te reconnecter à ton centre, pour entraîner ta présence, ton focus, ta puissance intérieure. Au-delà des exercices, comprendre pourquoi ils fonctionnent. Mais ce qui compte le plus, ce n'est pas seulement de faire ces exercices. C'est de comprendre profondément pourquoi ils sont efficaces. Car quand tu connais l'impact réel qu'ils ont sur ton corps, tu ne les fais plus par devoir. Tu les fais par conviction. Et c'est là que naît le véritable changement. Tu savais que chaque fois que tu fais un squat correctement, avec technique, intention et contrôle, tu déclenches une réponse hormonale puissante. Ton système nerveux interprète cet effort comme un signal de croissance. Et il répond en libérant des hormones anabolisantes comme la testostérone et l'hormone de croissance. Oui, même après 50 ans, ton corps est encore capable de les produire. Peut-être en plus petite quantité, mais avec les bons stimuli, tu peux relancer leur production de manière significative. Ces hormones ne servent donc pas seulement à conserver ta masse musculaire, elles aident aussi à réduire la graisse corporelle, améliorer ton humeur, booster ta clarté mentale. C'est comme si ton corps reconnaissait que tu reprends le contrôle. Et au lieu de s'éteindre, il répond avec force. Mais attention, cette réponse ne vient pas avec des mouvements doux ou aléatoires. Elle ne se déclenche pas en marchant 1 heure par jour sans variation, ni en soulevant des haltères roses sans transpirer. Elle apparaît quand tu travailles vraiment, quand il y a tension musculaire soutenue, quand tu sollicites de grandes chaînes musculaires et que tu respectes le processus d'adaptation. Et non, tu n'as pas besoin de t'entraîner tous les jours. Au contraire, trop d'entraînement peut être contre-productif si ton corps ne récupère pas. L'idéal, 2 à 3 séances par semaine, bien ciblées, bien exécutées, avec intention. Parce que ce n'est pas la quantité qui transforme ton corps, c'est la qualité et la constance. Et voici une autre vérité rarement dite. Ce type d'entraînement ne sert pas seulement à sculpter ta silhouette, il sert aussi à protéger tes os. Durant les 5 premières années après la ménopause, de nombreuses femmes perdent jusqu'à 20% de leur densité osseuse. Cette perte passe inaperçue. Jusqu'au jour où arrive une fracture, un dos voûté ou la peur de bouger. Mais, et si je te disais que c'est réversible ? Que tu peux non seulement ralentir cette perte, mais même gagner de la masse osseuse avec des exercices de charge contrôlés ? Imagine pouvoir dire dans quelques années « Je suis plus forte qu'il y a 10 ans ». Imagine monter les escaliers sans effort. T'accroupir, te relever, jouer avec tes petits-enfants ou marcher en toute confiance. Parce que ton corps a retrouvé sa puissance. Et ce n'est pas de la magie, c'est de la biologie appliquée. C'est de l'entraînement conscient. Et il y a un bonus silencieux mais puissant. Ces exercices améliorent aussi ton équilibre, ta posture, ton énergie au quotidien. Quand tu actives ton corps depuis ton centre, quand tu le bouges avec intention, tout commence à s'aligner. Alors dis-moi, qu'est-ce qui t'arrête ? Tu n'as pas besoin d'un abonnement hors de prix. Tu n'as pas besoin d'un coach à domicile, ni d'une pièce remplie de machines. Tu as juste besoin d'une décision, d'un petit espace et de la conviction que ton corps en est encore capable. Souviens-toi de ceci.
Il ne s'agit pas de retrouver le corps que tu avais à 20 ans. Il s'agit de te sentir forte, stable, vivante, comme jamais auparavant. Chaque répétition est un message que tu envoies à ton corps. Je suis là, je suis présente, je ne lâche rien, et ton corps t'écoute. Même à 60, 70 ans ou plus. Tu peux encore récupérer de la masse musculaire, protéger tes os, réactiver ton métabolisme, améliorer ta qualité de vie. Ce n'est pas trop tard. Ce n'est jamais trop tard. Chaque séance, chaque mouvement, chaque effort est un acte d'amour envers toi-même. Alors partage cette vidéo avec ta maman, ta tante, ta sœur, ta meilleure amie, avec toutes ces femmes qui méritent de savoir que leur corps a encore du pouvoir. Et si tu es l'une d'elles, commence aujourd'hui. Grâce à cette vidéo, tu as la carte. Il ne manque plus que le premier pas. Abonne-toi, active la cloche et rejoins-nous dans ce voyage. Parce qu'ensemble, nous allons redéfinir ce que vieillir veut dire. Parce que le temps ne nous affaiblit pas. Il nous entraîne. On se retrouve dans la prochaine vidéo. C'est ça la vitalité après 40 ans.